Yo, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est dans la voiture, à votre avis. Petite question comme ça, vous pouvez pas répondre parce que c'est une vidéo sur YouTube bien sûr. Où est-ce qu'on va? La réponse est sur Sirius, bien sûr. Du coup on retourne voir Sirius un peu là pour quelques jours. Donc je suis tout seul, regardez, il n'y a personne là, Toto n'est pas là. Mais c'est pas grave, on va faire 2-3 petites vidéos comme ça je vais pouvoir raconter un peu des trucs, revoir un peu le bateau, comment il va, tout ça. Avant d'arriver sur Sirius là, c'est un petit spot comme as, petite vue sur la mer, plutôt pas mal. Voilà la famille, on arrive après plusieurs mois, après l'Amérique, après plein de choses qui se sont passées, la rentrée, le changement de vie, tout ça, on est de retour un petit peu sur le ponton de Sirius, ponton C, la base j'ai envie de vous dire. Pas très bien coiffé je pense, mais voilà, bienvenue à bord. J'espère qu'il vous a pas trop manqué le bateau. Ça fait plaisir d'être de retour. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo un peu détente dans le bateau pour vous parler. Parce que moi je serais chaud de faire une petite vidéo pour parler de ce que nous avec Toto, ce qu'on aurait kiffé savoir et connaître avant d'acheter et de vivre sur un bateau. Donc voilà, j'ai fait quelques petits points qu'on va pouvoir discuter un peu. Et puis si vous avez envie de nous faire des retours en commentaire, d'autres trucs qui peuvent être cool et tout comme ça, pour toutes les personnes qui aimeraient acheter un bateau, je pense que c'est cool de regarder cette vidéo avant. Donc déjà, premier point, ça va être le choix du bateau. En vrai c'est super important parce que des bateaux, il y en a plein de types. Des voiliers, des bateaux de course, des rivers intégrales, tout ça, enfin il y a plein de voiliers différents, des ketch, enfin voilà, il y a beaucoup de bateaux qui existent, de beaucoup de constructeurs et tous ont des types de construction différentes qui font que tu as des bateaux qui vont bien marcher avec un petit vent, d'autres qui vont bien marcher par gros temps, d'autres qui vont bien marcher au près, d'autres au large, tout ça, enfin du coup il y a beaucoup de bateaux. Et c'est vrai que quand on choisit son bateau, bah déjà on va commencer par un peu la taille, le prix, tout ça. Mais il y a des points qu'il faut connaître, qui sont très cool je pense à savoir quand on achète un bateau. Donc il faut beaucoup se renseigner pour regarder un peu ce qui nous conviendrait le mieux par rapport à la région où on navigue. Nous par exemple Sirius, déjà il est top parce que pour notre programme de navigation, c'est l'idéal d'avoir un petit bateau comme ça où on peut se balader avec pendant une semaine, 2 semaines même, on a réussi à faire. Et du coup, ça c'est cool, mais après, d'un autre côté, on aurait aimé, par exemple, connaître que des bateaux de cette taille, il en existe en dériveur intégral, parce que dans la région, c'est incroyable d'avoir un dériveur intégral. Nous, on a une dérive, donc du coup, il y a des trucs qu'on peut pas faire. Donc, dériveur intégral, c'est que le bateau, il peut poser. Donc, c'est-à-dire, quand la marée elle descend, le bateau, il peut se poser sur le sable, et t'es chill, après, tu peux te poser sur t'es posé sur le sable, et tu vis ta vie, le bateau, il est à plat et tout. Alors que nous, on peut pas le faire, parce qu'on a une dérive. Et donc, du coup, on est obligé de rester dans l'eau tout le temps. Et ici, dans la région, c'est trop cool d'avoir un dériveur intégral. Tu peux te poser sur des plages, tu n'es pas obligé de payer le port, tu peux vraiment vivre ton truc un peu plus à l'arrache. Donc voilà, et puis pareil, il y a des ports, par exemple ici, si tu as un trop gros tirant d'eau, tu peux pas rentrer ou sortir. Donc voilà, il y a des trucs. Le choix du bateau, c'est quand même très important, donc renseignez-vous vachement bien là-dessus. Avoir un bon programme de navigation avant de choisir le bateau, parce que c'est ça qui va le mieux vous aider à choisir le bateau du coup par rapport à votre programme, et d'avoir le truc le plus optimisé par rapport à l'endroit où vous naviguez et à ce que vous voulez faire. Il y a eu une petite galère sur le bateau, regardez là, je vous montre. En gros, je sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que la caméra elle a pas kiffé le froid, l'humidité, être sur le bateau en plein hiver. Du coup, j'ai pas la fin de la vidéo. Donc voilà quoi, pas le choix, je vais la finir ici. Je suis rentré à Paris, j'ai vu ça sur les rushs, du coup je me suis dit vas-y quand même, on va reprendre où on était arrêté maintenant. Ça va être une question de tarif d'entretien un peu à l'année. C'est-à-dire que vous achetez un bateau, c'est pas comme un van où en mode si vous le laissez dans le garage pendant 4 ans, ça peut le faire, après vous repartez, il n'y a pas de galère, à part un petit contrôle technique, tout ça, tac tac, ça repart. Là non, un bateau c'est vraiment chaud, c'est-à-dire que tous les ans il faut le sortir de l'eau pour refaire le carénage, l'antifouling, etc. Voir que tout va bien et tout, parce que ça prend vite cher un bateau sur l'eau finalement, l'eau de mer. Il va y avoir tous les frais d'entretien. Je pense que nous, Sirius, au bout de 2-3 mois, il y a des algues un peu partout sur la coque et tout. Enfin, c'est une galère de ouf. Enfin, c'est pas sur la coque, mais sur le pont. Du coup, sur le pont, genre avec la ligne de vie et tout, genre laisse tomber. Les algues qui viennent, c'est un truc de ouf. Faut tout le temps nettoyer, tout le temps faire de l'entretien sur le bateau parce que mine de rien, ça vit du coup. Puis il va y avoir aussi du coup la place de port. La place de port, c'est un prix à l'année que tu payes et puis c'est comme ça tous les ans et voilà, t'as pas le choix à part si tu le sors de l'eau ou que t'es sur une bouée un peu à l'arrache et c'est gratuit, mais enfin de toute façon c'est pas ultra safe, enfin quoi qu'il arrive il faut s'en occuper. Donc ça aussi c'est à prendre en compte, avec aussi tout ce qui va être le matériel réutilisable. Il faut savoir que tous les équipements de sécurité sur un bateau, ça a une durée de vie d'environ 7 ans.
tout l'équipement, donc ça perd de la valeur, à peu près 25% par an, je crois, un truc comme ça, et du coup environ tous les 5-10 ans, ça n'a plus aucune valeur. Donc c'est-à-dire que dès que vous investissez dans votre bateau, il faut savoir que voilà, 7 ans plus tard, ça vaut plus grand-chose, ou enfin si, ça vaut encore d'argent, mais enfin voilà, il faut savoir ça, que c'est du renouvellement, tout ça. Il y a aussi, il va y avoir les frais aussi du radeau de survie à prendre en compte, la révision. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie, il y a des frais tous les ans à prendre en compte. Après, prochain point, qui est aussi, ma foi, pas des moindres, ça va être de choisir un bateau qui a un bon moteur d'entrée de jeu. Bon, aujourd'hui, on est sur Sirius toujours. Oh, faut que je sorte de ça là. Aujourd'hui, le programme est assez simple. Comme vous voyez, il fait plutôt beau. Voilà, bienvenue en Normandie, ça fait plaisir. Le programme, très simple, il faut que je fasse démarrer le moteur qui n'a pas tourné depuis 3 mois. Donc autant vous dire que ça va pas être une partie de plaisir. J'ai pas d'essence neuve, j'ai plus grand chose, donc il va falloir y aller avec juste de la sueur, de la motivation et du courage. Voilà. C'est ce que j'ai de mieux à offrir pour ce moteur qui va redémarrer. Oh non, putain. Il était si parti là. Ok. Faut pas que je le lâche. Hop, petit coup de starter. Victoire. Oui. Ça, c'est un truc, franchement, c'est la base, parce que vous pouvez avoir des voiliers où vous dites vas-y, c'est le coup de cœur et tout, il est trop bien celui-là, machin, tac tac, on le veut. Mais si derrière votre moteur il est éclaté au sol, c'est une galère monumentale d'en trouver un fiable, de le changer, surtout si vous avez un inboard. Changer un moteur inboard, je sais pas si vous avez déjà vu comment ça se passe et tout, mais bon courage. Ça demande soit beaucoup d'investissement de votre part, ou soit beaucoup d'argent investi sur des gens qui savent faire. Et en général, quoi qu'il arrive, s'il y a des galères de moteur, c'est beaucoup d'argent. Donc si vous voulez pas de galère dès le début et que voilà, vous voulez pas vous faire flipper sur les sorties, les entrées de port, sur les manœuvres et tout, avoir un moteur fiable, c'est un peu la base. Et puis voilà, comme ça, même si vous n'avez pas des voiles ouf, au moins vous avez le moteur, c'est la partie un peu safe. Et puis après, derrière, vous pouvez vous entraîner sur des trucs et tout machin. Nous, ça nous a vraiment beaucoup aidé d'avoir un moteur qui était entre guillemets cool, parce que c'était en 2 temps, enfin c'est toujours en 2 temps. Et du coup, entre guillemets, la mécanique est un peu fastoche. Il est hors bord, donc ça veut dire que si jamais on est une galère, on peut le changer assez facilement. Et puis du coup, vu qu'il était relativement fiable, on a pu faire un peu des dingueries où en se disant vas-y c'est bon, au pire il y a le moteur, c'est cool. Donc voilà, avoir un bon moteur c'est toujours bénéf pour pouvoir compter sur lui. Le prochain point qui revient un peu sur un autre qu'on avait vu tout à l'heure, c'était pour revenir un peu sur la place au port. Parce qu'une place au port, si vous cherchez une place au port, ça peut vite être une galère, parce que selon l'endroit où vous cherchez, il n'y a pas forcément la place pour la taille de votre bateau, il n'y a pas forcément la place tout court, ou alors il faut aller le mettre sur un port un peu plus loin, etc. Enfin, du coup, une place de port, ça se réfléchit, et c'est limite, la réflexion limite pourrait se faire à l'inverse, c'est-à-dire vous avez une place au port et du coup vous cherchez un bateau, parce que avoir un bateau et pas de place au port, c'est beaucoup plus chiant, je pense, en vrai, parce que sinon et puis pareil, avoir sa vraie place au port à l'année, ça coûte beaucoup moins cher que si vous payez mois par mois, ou vous êtes sur les pontons visiteurs, tout ça. C'est vite une galère, c'est vite relou. Donc ça c'est un point aussi à pas négliger, de trouver votre place, de savoir où vous allez le mettre s'il y a de la place, et puis aussi de savoir la taille de votre bateau par rapport à votre port, par rapport à votre place, parce que nous à Carteret, au port où on est, je crois que tous les 50 cm ça change de 150 ou 200 € en plus par an. Donc vous dites entre un bateau de 8 mètres et de 9 mètres, 100-500 balles de différence en plus à l'année. Donc voilà. Entre un bateau de 7 mètres et un bateau de 12 mètres, je fais pas le calcul, mais le budget il est multiplié par beaucoup. Rien que pour la place au port. Après c'est pareil pour tout. Donc voilà, estimez bien votre place au port, votre endroit, votre bateau, pour essayer de faire une belle petite cohérence de tout ça. Hop, mixer le tout, et puis pour faire un truc qui vous convient le mieux, quoi, et pas vous faire avoir avec une place de pas vous faire avoir juste tout là. Wow.
Et je pense pour faire un dernier point, peut-être avant-dernier, je sais pas où on en est, mais c'est qu'il faut savoir, je pense que je l'ai un peu prédit tout le temps aussi dans la vidéo et tout, je l'ai un peu répété, mais un bateau, voilà, je le répète, c'est un truc, entre guillemets, à l'achat et tout, ça coûte pas très cher. Genre franchement, vous pouvez trouver des bateaux sur le bon coin vraiment pas cher, mais après c'est beaucoup de bricole aussi, c'est cool, c'est de se dire que voilà, ça va pas être forcément que du... on chill et tout sur le bateau, machin, tout ça. Enfin, on peut en vrai, mais votre bateau il a pas duré méga longtemps. L'année dernière, sans vous dire de conneries, vraiment, je pense que j'ai passé du mois de mars à juillet à bosser dessus, vraiment, on était dessus toute l'année, enfin tous les jours. Et je pense que j'ai passé bien 90% de mon temps à bosser dessus, à faire des petites bricoles et tout, des manies, des trucs, genre réparer un truc, repeindre un truc, enfin vraiment il y a tout le temps des petites bricoles à faire tous les jours, et alors des bricoles c'est pas une blague, genre il y a tous les jours des trucs, ça peut même être des trucs tout cons mais juste sortir les coussins pour les aérer et tout, pour pas que ça moisisse et tout, vraiment il y a vraiment tout le temps des trucs à faire, c'est toujours de l'organisation, du rangement et tout. Et en vrai de vrai, quand on est parti au Chausey les 2 semaines là, c'était un peu chill, du coup j'ai pas fait grand chose, mais voilà, sur toute l'année dernière j'ai eu 2 semaines, une semaine où j'ai vraiment chillé sur le bateau quoi. Mais c'était le max, alors qu'on a passé quasiment l'année dessus. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, 1 semaine, 1 an, voilà, faut kiffer la bricole. Et ouais, et puis je vais rajouter juste un dernier petit point optionnel, parce qu'en vrai c'est pas obligatoire, mais en mode si vous êtes chaud de passer des permis pour votre bateau, parce que nous par exemple il est transportable, donc ça fait qu'il nous faut un permis pour la remorque. Donc ça c'est du temps et de l'argent en plus à mettre qu'il faut caler à un endroit pour que ça se fasse, parce que bah voilà quoi, quand on a besoin de la remorque, bah, il faut le permis. Et puis pareil pour le permis bateau, si vous voulez passer votre permis bateau, bah voilà, c'est comme un permis voiture, ça met un peu de temps à avoir, donc du coup c'est du temps et de l'argent aussi qu'il faut prendre en compte si vous voulez passer ça. Après il faut savoir que sur les voiliers c'est pas obligatoire le permis bateau, donc pareil il faut vous renseigner par rapport à votre moteur, à vos voiles et tout, pour savoir si vous en avez vraiment besoin, enfin, du moins en France. Donc voilà, pareil encore une fois, selon vos plans de navigation, selon les endroits où vous voulez aller, bah regardez s'il y a des permis, des papiers qu'il faut et tout, parce que voilà, bah du coup pareil, quand on voyage, ça c'est classique shit, mais il faut faire des papiers, il faut avoir des trucs, son passeport et tout pour aller sur les îles anglaises, tout ça, donc voilà quoi, les paplards, ça à prendre en compte aussi, c'était la petite truc bonus quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, ceux qui connaissent déjà en bateau, ceux qui s'y connaissent déjà en bateau et que vous avez déjà votre bateau depuis 15 ans et tout, vous y connaissez beaucoup mieux que moi. Donc si jamais il y a des gens qui ont besoin un peu d'aide dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire. Et puis ceux qui sont chauds, n'hésitez pas à dire aussi si j'ai dit des trucs pas ouf ou s'il y a des points à rajouter qui peuvent être hyper intéressants pour l'achat de bateau. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu en aider quelques-uns sur voilà, lancer le pas un peu de la vie en bateau et tout. Et puis comme ça, moi je vous ai donné 2-3 petits conseils de base pour pas faire trop n'importe quoi sur le début et que tout se passe bien. Donc voilà. J'espère que tout va bien se passer pour l'année 2023. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. On se voit la semaine pro pour une nouvelle vidéo. Ciao!